Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis à l'IFA 2015 chez Sony. J'ai dans la main le Xperia Z5 qui vient juste d'être annoncé. Alors c'est un terminal avec un écran de 5.2 pouces. On reste sur ce type de format pour vraiment le fleuron, hein, le terminal phare de Sony en 1080p. Triluminos X-Reality, c'est du IPS LCD. Android Lollipop donc en 5.1.1, Snapdragon 810. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, possibilité de monter jusqu'à 200 Go en plus via micro SD. Un appareil photo de 23 mégapixels qui a été retravaillé. 5,1 à l'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une grosse batterie, enfin une batterie, bon, allez, moyenne batterie de 2900 mAh, à vous de me dire ce que vous en pensez. Charge rapide, donc ça c'est plutôt sympa. On va maintenant passer du coup sur le design. Je connais pas le prix, tout ça, je vous inviterai à regarder l'article sur testmobile.fr. Alors, caméra frontale, quelques capteurs ici. Touche on-off verrouillé, déverrouillé. Et également, c'est un scanner d'empreinte digitale. On l'essayera dans l'interface tout à l'heure. Bouton de volume. Gestion du volume. Micro USB. Hop. Micro USB et a priori j'ai encore dit micro USB par rapport à ma précédente vidéo. Micro SD, excusez-moi. Le jack juste ici. Voilà. Je pense que du coup dans le tiroir ici ça doit mener également à la SIM, puisque de l'autre côté je vois pas d'emplacement, hein. L'arrière ici on dirait du plastique, mais non, apparemment c'est du verre type Gorilla Glass qui a été, comment on dit ça là, flouté, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire je pense. Donc on a un côté mat, c'est joli. Après si c'est du verre et qu'on voit pas que c'est du verre, est-ce que c'est réellement intéressant? Est-ce qu'ils auraient pas dû faire une couche en plastique? Mais c'est vrai que quand on le touche, c'est agréable, c'est sympathique. L'APN là-haut, bien sûr. Et voilà, alors on va entrer dans l'interface, on va regarder un petit peu plus dans les paramètres, tout ça. On va s'attarder un petit peu là-dessus. Donc l'interface a été retravaillée pour coller l'univers, enfin aux guidelines, on va dire, de Material Design. Même si c'est bon, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais c'est vrai que là, ça ressemble pas mal. Et ça, je pense que c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Voilà, par exemple, pour écrire un message, ça ressemble à ça. Format 5.2 pouces, écoutez, c'est pas si mal d'ailleurs. À niveau ergonomie, ça m'a l'air tout à fait sympa. Est-ce que le double tap fonctionne? Il est peut-être pas activé. Il faut que j'active aussi mes empreintes digitales. Je voulais juste vous montrer à côté de mon OnePlus 2 que j'ai actuellement en 5.5 pouces, que vous voyez un petit peu la différence. Je trouve qu'il n'y a pas une grosse optimisation qui a été faite au niveau du haut et du bas, sachant que les touches sont intégrées dans l'interface. Vous voyez là, ces zones là elles sont quand même massives, je trouve. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors on va rentrer dans les enfin dans le menu. Donc ça on a regardé. Messages, musique, ce genre de choses. Tac, artiste, album, bon vous connaissez tout ça. Voilà. Album, vidéo. Calendrier. Donc ça c'est pas mal. La PN. Voilà. Là l'interface est classique, hein, avec les modes, tout ce genre de choses. Système de multitâche. Alors on va essayer l'histoire des empreintes digitales. Alors pour ça il faut aller dans Security, Fingerprint Manager. Ok, 1, 2, 3, 4, on va mettre 4, 0. Ça va embêter tout le monde, je sais pas, on verra. Tant pis. Ok, donc on met le doigt. Allez, c'est parti. Donc ça marche comme ça sur le côté. C'est petit comme zone, hein. Enfin c'est assez petit, donc est-ce que ça peut vraiment couvrir toute la surface de l'empreinte? Je ne sais pas. On va essayer, ça va prendre un petit peu de temps. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai le contrôle des opérations. Allez, allez, allez. C'est bon ou pas? Nice. Ok. Donc par exemple si je fais ça, là il est verrouillé, non? Ouais, il est verrouillé, ok, très bien.
Et si je fais ça, voilà, ok. Si je pose mon doigt dessus là comme ça, il se passe rien. Par contre, du coup, ça permet de faire ce genre de choses. Si vous mettez votre pouce sur le côté comme ça, hop, vous appuyez dessus, vous laissez votre doigt et ça va déverrouiller. Ça, c'est plutôt cool. Un niveau perf pour l'instant, ça a l'air propre. Application en plus, bah, on a Sketch, Movie Creator. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les tools? Office, Smart, machin truc. Ok, bon, on va pas s'attarder forcément là-dessus. Xperia Lounge. L'album. Voilà. Calendrier. Bon, ça, je vous ai montré déjà tout à l'heure. Enfin bref, j'aime bien le fait que l'interface reprenne l'esprit, vraiment l'esprit Lollipop. Moi, ça me parle pas mal. Après, c'est vrai que du coup, on arrive à avoir des terminaux qui se ressemblent tous en termes d'interface. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis sinon, en termes de prise en main, j'en ai pas trop parlé, mais c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Regardez, vous pouvez le prendre comme ça. Le doigt qui monte jusqu'à là. C'est vrai que 5.2, ça reste pas trop mal. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour le Z5. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.